Je m'appelle Ludovic Simanet Wenethem. Oui, c'est... Et oui, personne, à part ma prof de CM2, connaît mon prénom français. Alors moi je m'appelle Guillaume, je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit, je m'appelle aussi Jacob, c'est mon deuxième prénom. Voilà, maintenant vous savez. Et mon nom de famille c'est Chamboredon, et voilà. Du coup, voilà, j'ai récupéré mon nom en Lifou qui est Siman, et moi je fais ressortir le E tréma qui fait Simanet, c'est mon nom de scène, Simanet. Je fais une dédicace à mes ancêtres qui sont de Marais, parce que Simanet ça me vient des gens de Marais, Simanet qui veut dire pleurer. Et ben moi je ne fais pas de la scène, du coup je n'ai pas de nom de scène. Ma discipline, du coup avec le projet que je soutiens avec Guillaume, du coup je suis acteur, comédien, slameur, danseur. Mais à la base ma discipline c'est danseur hip-hop. Après avec la rencontre de Monsieur Paul Wameau, slameur, et Sylvain Lornier, comédien. Voilà, donc moi je passe après l'homme orchestre. J'ai commencé dans le dessin, notamment la bande dessinée. J'ai fait un petit peu d'illustration, notamment pour Antémis une fois. Et depuis 2 ans, je fais aussi du cinéma. Et cette année, pour la première fois, j'ai fait un clip musical, qui n'est pas tout à fait un clip, qui est le film que j'ai fait avec Siman. Enfin, je pense que c'est le signe cocasse qu'on peut trouver en commun entre Siman et moi, c'est qu'on fait trop de jeux de mots. Voilà, je pense. Mais en fait, moi, je les sors que dans l'inspiration, mais ensuite je les oublie très très vite. C'est vrai. Histoire de ne plus jamais les ressortir. De plus foutre la honte. Chaque fois que je sors un jeu de mots, je perds un ami. Du coup, il y a 1 an exactement, quasiment jour pour jour, on s'est rencontré avec Siman lors du TEDx. TEDx Noma, qui est une série de conférences qui avait eu lieu pour la première fois l'année dernière, et on était tous les deux conférenciers. Enfin, à peu près 6 mois après, il y a Siman qui m'envoie un message et qui me fait: il y a un truc qui s'appelle l'Urban Film Festival, qui est organisé en Nouvelle-Calédonie, et ce serait sympa que tu fasses un film. Guillaume me parle de son envie de faire un plan séquence, un déplacement. Du coup, j'étais en même temps, j'écrivais une commande pour le centre culturel Chibaou. Il me demandait de renouveler le Chemin Kanak, qui est un spectacle en 5 parties de la naissance à la renaissance de Théa Kanaké. Et du coup, comme c'est inspiré de Chemin Kanak, moi je fais juste Chemin Kanak 2.0. C'est un spectacle qui sortira l'année prochaine, 2018, au centre de Chibaou. Et du coup, Guillaume il a clippé le truc et on a gagné l'UFF. Ils invitent que le réalisateur pour partir et représenter le clip. Et du coup, lui il a eu la gentillesse de participer au Festival de la Foi, il a gagné 150 000, puis il a dit: tiens Siman, va payer ton billet. J'ai fait tchoui. Sauf que les devis, ça monte à 200 et quelques, j'ai fait tchoui. Et du coup, Guillaume il m'a proposé d'aller sur Wawa Crowdfunding. C'est une plateforme de crowdfunding, et puis merci aux Calédoniens. Merci aux Calédoniens parce qu'ils croient en notre projet, et puis surtout en la fusion de nos 2 énergies positives pour représenter le pays, parce qu'ils n'ont pas donné 100% du truc, ils ont donné 130%. On espère rencontrer... il y a Jamel, c'est sûr, on va le voir, il va nous vanner, c'est obligé. Mais c'est Grand Corps Malade, c'est ça. On va essayer de le capter. Et peut-être essayer de faire un petit film de quelques minutes à Paris. Là-haut, yes. Ça, ce serait net, ouais. Mais cette année, en fait, je suis parti avec un projet qui s'appelle Hip Hop. Hip Hop, c'est Participatory Observer Project, et c'est un projet environnemental, mais qui implique en fait des jeunes de tout le Pacifique pour filmer avec une caméra les dégâts du réchauffement climatique. Et du coup, on est parti à Fidji. J'étais le seul Calédonien, mais il y avait des gens de Fidji, Vanuatu, Nouvelle-Zélande. Et donc je fais une grosse dédicace à ce projet qui va avoir une antenne ici en septembre, du 25 au 30 septembre. Donc pour tous les jeunes de la Calédonie, c'est une super occasion de montrer ce qu'ils font en termes de vidéos et de s'impliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique et de faire parler des problématiques qu'il y a ici. Plusieurs utilités, il n'a aucune fin. Aujourd'hui la vie a un coût, auparavant elle avait un goût. Aujourd'hui la vie a un coût, auparavant elle avait un goût. Alors, je lis la question. Alors, votre meilleur voyage ou rencontre artistique
Alors, ma meilleure rencontre et voyage artistique récemment, ça a été de partir à la Tchamba, dans la vallée de la Tchamba, à Poneriwa, pour le Battle 125 pendant 4 jours. Et c'était aussi l'occasion de présenter Chemin Kanak 2.0, notre film, là-bas à la tribu, sachant que c'est la tribu d'où vient le mythe de Te Akanake qui est raconté dans le film. Donc c'était une projection le soir avec les mamans de la tribu, c'était avec tous les jeunes de Rivière-Salée aussi, de Saint-Louis qui étaient montés là-haut pour présenter un spectacle avec Richard Digoué. Et c'était une rencontre incroyable avec des gens magnifiques et vraiment un grand merci aux gens de la Tchamba et aux ceux qui sont montés ce jour-là. Je pense que ça m'accompagne et ça m'a vraiment changé. Meilleure rencontre, c'est celle avec mon grand frère, Sylvain Onfm, lui qui en 98 m'a donné l'envie de partager. Il m'a enseigné à danser, il y a plein de gens qui m'ont donné envie, enfin qui m'ont appris à danser, mais lui il m'a donné envie de partager. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où tout a commencé. Et mon meilleur voyage, c'est avec Soufiane Karim, un autre grand frère, breton marocain, m'a emmené au fin fond de l'Indonésie, dédicace à toute la communauté indonésienne ici, à Pakabar, Kabar Baik. Et du coup, j'ai découvert une communauté qui cultivait le respect, mais le vrai respect. Bah, c'est fou. Voilà. Et du coup, j'ai créé un texte qui m'accompagne encore aujourd'hui, c'est Civilisation traditionnelle. Très loin de chez moi, j'ai pensé aux valeurs de chez moi. Du coup, et puis comme ils m'ont pris pour Hanuman, le roi des singes, je sais pas encore si c'est un compliment ou une insulte. Du coup, je le prends comme un compliment, vaut mieux, sinon je vais les insulter en lifou. Ou en djéonésien, je vais inventer un nouveau gros mot pour les insulter. Je suis de mon peuple. Je suis d'une communauté de destin. Mais comment suis-je si tout cela éclate? A écrit un jour Edgar Morin, ayant tous de l'égard pour ce refrain. L'humus, comme l'humain, ont un point commun. Tire son origine du sol et ne font qu'un.